Hey yo, bienvenue sur l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, je vais vous parler de manga de foot, je vais vous parler de Blue Lock, mais aussi de Olive & Tom et bien d'autres. Allez, c'est parti. キヨそれがストライク生き残るのは俺だ Hey yo, bonjour à tous. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de football, de animé et football. Donc qu'est-ce qui vient à l'esprit tout de suite? Olive & Tom, Captain Tsubasa. Non, on va parler de Blue Lock, mais on va aussi parler justement de l'histoire de l'animé. Enfin, on va faire de ceux que j'ai vus en tout cas. On va faire une petite rétrospective sur tous les animés que j'ai vus de foot pour arriver jusqu'à Blue Lock, ce nouvel animé qui est sorti. Il y a l'épisode 1. Donc, je vais pas faire une review de l'épisode 1 parce que moi, faire une review épisode par épisode, je trouve, bon voilà, c'est un peu léger. Je ferai peut-être une review de toute la saison. Je vais vous dire, pardon, de ce que je pense déjà du manga. Parce que par contre dans le manga je suis à jour et l'animé pour l'instant voilà c'est pas mal. Mais avant ça je voulais vous faire une annonce aussi, vous annoncer que pendant la Coupe du Monde je ferai je vous donnerai mon avis sur les matchs, sur certains matchs que j'aurais vus de la Coupe du Monde, vous dire mes impressions à chaud, voilà ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. J'aurai quelques petites surprises aussi à vous présenter, donc restez connectés. Donc pendant la Coupe du Monde je vais vous donner mon avis, même si vous ne m'avez pas demandé, sur la Coupe du Monde au Qatar. Alors ça fait polémique, il y a plein de polémiques, mais je reviendrai dessus en temps voulu. Donc pour l'heure, on va parler des animés. Avant de parler de Blue Lock, je vais parler moi du premier animé de foot que j'ai vu et que beaucoup de ceux de ma génération ont vu quand on allait au stade, on allait jouer au foot, on se prenait pour Olivier Hatton, Mark Landers, Thomas Price, Ben Baker et plein d'autres. Donc en fait, on avait tous regardé Olive & Tom. Donc je sais pas, pour la nouvelle génération vous connaissez pas, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube des épisodes d'Olive & Tom. De toute façon ça a évolué, ils ont fait des remakes, ils ont fait une suite. Alors ça je vous le dis tout de suite, j'ai pas vu la suite. Moi je vais vous parler de l'animé de 85-86 que nous on a vu dans Club Dorothée, etc. Non, c'était pas dans Club Dorothée, je crois que c'était sur la 5. Bref, quand tu rentrais le midi chez toi, tu allais regarder Olive & Tom, et quand tu allais après l'école, nous on allait jouer au foot, on jouait au foot et on se prenait pour Olive & Tom, on essayait de faire le tir de l'aigle, etc. Bref, c'est vraiment la catapulte infernale, ça nous a vraiment inspiré. Mais avec le recul, quand tu regardes ce dessin animé, même à l'époque, le terrain il faisait 15 km, il faisait un tir, le tir pour arriver jusqu'au cage, il faisait tout un épisode. Bref, c'était abusé, c'était de la surenchère, c'était pas du tout réaliste. Mais nous, on kiffait ça, on était petits, on regardait ça avec des yeux d'enfant et on kiffait ça. On se prenait plus pour ces joueurs-là que pour les joueurs de foot de l'époque en fait. On s'identifiait plus à ça que... Donc c'est pour vous dire que ça a marqué toute une génération de footballeurs. Olivier Hatton, il n'y avait pas de gestes techniques particuliers, il y avait juste des grosses frappes, des terrains qui duraient 15 km et puis voilà quoi. Donc, mais c'était voilà, le premier animé de foot, et à l'époque il y avait pas mal d'animés de sport en général. J'aime bien les animés de sport, mais il y avait Jeanne et Serge, il y avait ça, il y en avait d'autres aussi qui nous ont fait découvrir ou kiffer des sports qu'on n'aurait peut-être pas kiffé, Jeanne et Serge à l'époque. Moi je connaissais pas du tout le volley en tant que sport professionnel et de JO. J'ai découvert ça par le biais de Jeanne et Serge par exemple. Donc voilà, en tout cas Olive & Tom, Captain Tsubasa, c'était un des premiers animés que j'ai vu qui a marqué toute une génération et qui est encore même aujourd'hui, qui font des suites, ils sont en équipe du Japon, ils jouent au Barcelone, ils jouent en Espagne. Bref, c'est un animé culte on va dire, qui a marqué toute une génération et qui a traversé les époques, puisqu'encore aujourd'hui il y a des animés Captain Tsubasa. Ensuite je vais vous parler de Un but pour Rudy. Donc c'est à peu près à la même époque que Captain Tsubasa et Olive & Tom. Donc on l'a vu en France, alors c'est duré beaucoup moins longtemps. Mais c'était un anime que j'ai regardé aussi, qui a eu moins de succès évidemment, parce qu'il y avait c'était à peu près à la même époque que Olive & Tom. Et ils nous ont fait croire en France que en fait c'était genre une petite suite et que c'était dans le même univers qu'Olive & Tom, alors qu'en fait j'ai appris que pas du tout. C'était vraiment qu'il n'y avait rien à voir.
Donc en fait, j'ai oublié de vous faire un petit résumé de Olive et Tom, parce que pour ceux qui connaissent pas, donc Olive et Tom, en fait, c'est l'histoire de Olivier Hatton qui arrive dans une ville parce que son père est marin, je crois, il voyage beaucoup et il arrive dans une ville, il va jouer au foot. Alors là-bas, c'est un peu comme aux États-Unis ou au Japon. Tu t'inscris pas dans un club, c'est à l'école. T'as des clubs à l'école de foot de chaque sport et tu t'inscris dans ton école à un club d'une activité. Et tu représentes ton école, enfin le club représente ton lycée. C'est pas un club de foot comme ici. Tu peux avoir ta petite association et ton association sportive à un club de foot. Donc là, c'est vraiment via le biais scolaire. Donc il s'inscrit et puis dans l'école adverse, il y a ce qu'on appelle Thomas Price. Alors ils ont appelé Olive et Tom, mais en fait Tom, c'est un personnage au début, c'est un peu l'antagoniste, le premier antagoniste, mais en fait c'est pas lui le héros du tout. Donc le titre Olive et Tom n'est pas très, voilà, en japonais c'est Captain Tsubasa. Donc voilà, c'est le résumé vite fait. Il va rentrer dans l'équipe, la New Team, et puis il va se faire des copains et on va se rendre compte qu'il est super fort au foot, etc. Puis après, c'est les rivalités avec d'autres écoles et d'autres joueurs de foot. Voilà. Et pour un but pour Rudy, alors c'est presque le même pitch de départ, c'est-à-dire que Rudy, c'est un jeune garçon qui arrive dans une école où l'équipe de foot, elle est très naze, elle est très faible. Et du coup, lui, il est doué, il va rameuter l'équipe. Il va hausser le niveau de l'équipe et puis il va pareil jouer contre des autres écoles, etc. Donc moi, pour un but pour Rudy, j'avais bien apprécié ce petit dessin animé. C'était moins spectaculaire qu'Olive et Tom. Ils gagnaient pas tous les matchs, c'était pas les plus forts, etc. Donc il y avait une autre philosophie sur le foot. C'était moins exagéré, c'était pas des frappes du milieu du terrain qui durent 15 km. Et c'était sympa. Moi, j'avais bien aimé. Alors bien sûr, tu t'identifiais moins du coup à ces personnages et surtout, ça passait après Olive et Tom. Mais c'était sympa, je vous invite à regarder, il n'y avait pas beaucoup d'épisodes, donc c'était sympa. Ensuite, je vais vous parler d'un autre animé. Alors, il y en a eu plein d'autres, hein. Moi, franchement, je n'ai pas tout regardé. Alors, il y a un dessin animé, une série télévisée animée qui s'appelait L'École des Champions. Alors, c'est pas un animé japonais, s'il me semble, je sais pas si, dites-moi si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'était L'École des Champions, voilà, c'était un petit peu après Olive et Tom. Et ça reprenait un petit peu les mêmes principes qu'Olive et Tom, mais voilà, c'était un petit peu copié-collé de Olive et Tom, on va dire. Hein. Sauf que là, ça se passait en Europe, donc ça se passait pas au Japon. Alors, c'était pas un animé, c'était pas tiré d'un manga, mais voilà, ça parlait de foot, c'était un dessin animé qui parlait de foot. Et du coup, il passait après Olive et Tom, il y avait aussi un tir de l'aigle, il y avait un peu une rivalité avec des autres gars, tout ça. Donc après, c'était juste européanisé, mais ouais, bof, moi, j'ai pas kiffé, voilà, j'ai pas accroché à l'École des Champions. Donc après, bon, il y en a eu des autres, il y a eu Inazuma Eleven, tout ça, ces trucs-là, j'ai pas regardé, je vais vous le dire franchement, c'était pas vraiment. Et après, il y a eu Street Football, là, voilà, c'était pas un animé japonais non plus, mais j'ai pas regardé non plus. Mais je sais qu'il y a eu quand même une bonne génération qui a regardé Foot de rue, voilà, chercher Foot de rue avec la chanson de Akhenaton ou de Hayam sur le générique. Bref, voilà, donc ça c'était voilà, quelques animés, mais qui moi personnellement ne m'ont pas marqué. Ensuite, après, pendant longtemps, j'ai pas revu d'anime de foot. Et là, juste récemment, enfin ça remonte à quelques années, j'ai vu un animé de foot qui s'appelait Gengai Kickoff. C'est un Ginga ou Ginga, je sais pas comment on prononce. Bref, c'est un petit animé sympathique, franchement sympa sur le foot, sur un petit gars qui veut créer un club de foot. Justement, il n'a pas assez dans cette école, donc il doit recruter des gens pour jouer au foot. Parce que lui, son rêve, comme d'habitude, c'est de faire la Coupe du Monde ou faire des trucs de ouf. Bref, comme tous les enfants quand on est petit. Mais sauf que dans son école, et ce qui est bien, c'est qu'il y avait, du coup, il a pris des joueurs à la fois féminins et masculin, tu vois, c'était une équipe mixte, donc c'était sympa, c'était vraiment alors c'est sans prétention, c'est pas le but, il n'y a pas des trucs techniquement, tactiquement, des trucs de ouf, mais tu vois la progression, la volonté d'un petit gars qui veut assouvir sa passion du foot, et franchement c'était sympa. C'est sympa. Donc Gengai Kickoff, c'est une petite, je crois qu'il n'y a qu'une saison. C'est un petit dessin animé bien sympa, sans prétention, avec des petits jeunes, je crois ils ont 12 ans, 10-12 ans, et je trouve que c'était un cool dessin animé. Et puis après, plus rien, moi, après les animés de foot, pendant longtemps, il n'y a rien eu. Et du coup là, on va parler justement des deux animés qui cartonnent et qui marchent bien au Japon. Donc on va parler d'abord de Aoshi, avant de parler de Blue Lock, Aohashi, pardon.
Aohashi. Donc il y a eu une saison, voilà, c'est les 2 animés foot qui sont vraiment au top. Alors avec des univers totalement différents. Donc d'abord on va parler de Aohashi. Aohashi c'est un animé, pareil c'est un garçon de, je sais plus quel âge, lui il est peut-être plus pré-ado, 14-15 ans, je crois, 16 ans, on va dire maximum. Il joue au foot dans son campagne japonaise et il est repéré par un entraîneur. Et lui à la base c'est un attaquant. C'est un attaquant très égoïste et on va dire c'est à peu près le plus fort de son équipe. Et il demande à tout le monde, c'est un attaquant, il veut que marquer des buts. Il s'en fout du reste. Il dit à tous ses coéquipiers, passez-moi la balle, je vais marquer des buts. Passez-moi la balle, je vais marquer des buts. Et du coup, lui, il pense qu'à marquer en fait. Il s'en fout de faire jouer. Mais comme les autres sont faibles, il se rappuie sur lui. Donc, ils acceptent de jouer comme ça et de lui passer la balle et de marquer des buts. Et ensuite, il est remarqué par un entraîneur d'un gros club de Tokyo. Et il va constater, il va repérer quelque chose en lui. Donc, il va lui dire de venir passer ce qu'on appelle en France des détections. Des détections dans son club. Et dans son club, donc, qui est très réputé, il a une équipe pro, il a une équipe de jeunes. Et il doit intégrer cette équipe de jeunes. Donc il va passer... et lui, le gars, le protagoniste, Ashito, je crois qu'il s'appelle Ashito, son rêve, pareil, c'est de devenir pro parce que sa mère, elle est en galère, et il vit tout seul avec sa mère. Voilà, il a envie de devenir pro pour sortir sa mère de la galère. Et du coup, il va passer les épreuves, il va se rendre compte qu'il a un don, il a une bonne vision du jeu, une bonne vision du terrain. Et puis voilà, donc ces péripéties, voilà, je ne veux pas trop spoiler. Allez voir la première saison, elle s'est terminée peut-être il y a quelques semaines. Il y a 24 épisodes et franchement, j'ai lu le manga, du coup ça m'a donné envie de voir le manga. Et franchement, c'est un animé et c'est un manga très très documenté. Du coup, c'est l'opposé on va dire, d'Olive et Tom. Ça se pose en réel. Alors, il y a quelques petits dons, le gars, il a un petit don, etc. Mais ça reste vraiment basé sur le réel. Il parle de joueurs réels, de Xavi, de joueurs qui ont joué la Coupe du Monde japonais. Et donc, ça se base vraiment sur... Ça, c'est ancré dans le réel. Alors même si ça reste du manga, hein, mais c'est vraiment, je trouve que c'est très bien fait. Niveau tactique, il parle de Liverpool, il parle du Barcelone. Il parle du jeu anglais, vraiment, tu sens que l'auteur est vraiment un passionné de football, mais qui s'inspire, il transpose vraiment des tactiques réelles, des mises en place réelles, des trucs qui existent. Donc si tu es vraiment fan de technique et de tactique dans le football, tu peux regarder cet animé. Il est vraiment très 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 bien fait. Alors le début, bon, c'est un petit peu, voilà, la première saison. Mais moi, quand j'ai lu la suite du manga, j'ai été bluffé par vraiment comment c'est bien documenté sur les tactiques, sur des choses qui sont vraiment inspirées du football que toi tu regardes à la télé aujourd'hui. Et pour ça, franchement, je tire mon chapeau. Donc c'est vraiment à l'opposé du surréaliste Olive et Tom, et on va voir que c'est aussi à l'opposé de Blue Lock. Donc je vous conseille Aohashi comme animé, et aussi d'aller prendre le manga. L'animé c'est que la première saison, donc c'est vraiment que le début du manga. Mais après, ça devient super passionnant. Ça devient passionnant et tu vois que c'est vraiment inspiré du réel. C'est pas ton héros, c'est le gars le plus fort. Alors, il a un don, mais voilà, il doit travailler, il doit bosser, il doit s'entraîner. Il fait que ça. Donc, franchement, pour les jeunes joueurs de foot, c'est vraiment un manga à regarder. C'est un exemple. Allez-y, regardez ça. Enfin, on va parler du dernier animé donc, qui a commencé sa saison, Blue Lock. Donc l'épisode 1 est sorti la semaine dernière. Et franchement, Blue Lock, j'ai lu le manga aussi. Alors par contre, comme je vous le disais, c'est à l'opposé de Aohashi. Là, mais je trouve que le concept est bien. Là, le concept de l'animé, c'est pas justement ton protagoniste. Enfin si, ton protagoniste, il veut devenir pro, etc. Mais sauf que là, ils sont partis dans un concept totalement différent, dans un contexte de Battle Royale. C'est-à-dire que là, tu prends... pareil, là, le concept, c'est... À l'inverse de Aohashi ou d'autres animés sur le foot, là c'est l'égoïsme, le but. C'est le gars, il se dit, le Japon, on n'arrive pas à évoluer en Coupe du Monde, etc. au niveau international. Qu'est-ce qui nous manque? C'est un attaquant de classe internationale, de classe mondiale. Et pour ça, ils ont créé un laboratoire avec des joueurs. Ils ont pris tous les meilleurs attaquants japonais, les jeunes, pour les former, pour qu'ils deviennent ultra égoïstes et qu'ils deviennent les meilleurs buteurs. Parce que pour le créateur de ce concept-là, il dit que les meilleurs attaquants, qu'est-ce qui les caractérise tous? C'est qu'ils sont égoïstes et qu'ils pensent qu'à marquer. Donc voilà, il y a deux concepts forts, c'est l'égoïsme et c'est le fait que c'est un battle royale avec que des attaquants.
Donc il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de défenseur. Et voilà, leur but, c'est de créer les meilleurs attaquants du monde. Et du coup, effectivement, les joueurs, ils sont un peu cheatés. C'est un peu... plus ça avance et plus c'est exagéré. Donc là, le but n'est pas le réalisme total, contrairement à Aoashi. C'est ça, là où ça différence. Mais le concept est bien. Le concept est prenant. Ça change du match de foot basique. Là, il y a des contraintes dans les matchs. Tu dois faire tel truc, tu dois marquer 3 buts en tel temps. Enfin, chaque fois, il y a de l'ingéniosité. Alors, je ne sais pas jusqu'où le concept va pouvoir tenir parce que, effectivement, ça peut être redondant parce que, alors après, il y a des moments, c'est des vrais matchs 11 contre 11, hein, mais au début, c'est pas ça. Il y a des concepts, il y a des buts, etc. Donc, franchement, je vous conseille d'Aoashi. Là, ce que j'ai pu voir du premier épisode, pardon, c'est l'animation est bien faite. J'attends de voir un peu plus sur la partie football parce que j'avais quand même l'impression que l'animation sur les gestes techniques du foot, bon, c'était encore à décider, mais en tout cas, graphiquement, esthétiquement, c'est très bien fait et ça va envoyer du lourd. Mais alors, par contre, c'est pas du tout réaliste. Ça, voilà, c'est intéressant, divertissant. Là, le but, c'est pas du tout le réalisme, mais c'est intéressant, par contre, parce qu'il questionne, en tout cas, en termes de mentalité, la mentalité d'un attaquant qui doit rien lâcher, qui doit se battre et qui doit être... Pour aider l'équipe, il doit être égoïste. Donc c'est un concept que je peux comprendre pour les attaquants, bien sûr. Je parle pour les autres jeux. Pour les autres joueurs, ça marche pas. Mais pour les attaquants, je pense que oui, ça peut se comprendre. Est-ce qu'il faut vraiment l'appliquer comme ça? C'est à vous de juger. Moi, je pense que non. Il faut effectivement, il y a des moments, faut savoir à quel moment il faut être égoïste et à quel moment il faut savoir passer la balle. C'était une question de choix et de timing et de bons moments et d'intelligence de jeu. Mais voilà, je vous conseille Blue Lock, je vous conseille Aoshi et c'est vraiment j'attends de voir la suite sur Blue Lock, mais vu que j'ai lu le manga et je sais que ça va être lourd parce qu'il y a des joueurs de foot qui vont arriver, qui vont être délire, qui vont être forts et je suis pressé de voir comment ils vont animer certaines phases de jeu. Alors je sais que ça va être dans l'extravagance, hein. Là ça va être on va dire le Dragon Ball du football. Les gens ils vont avoir limite des super pouvoirs ou ils vont être voilà. Mais ça va être intéressant et justement je pense que les deux Aoashi et Blue Lock sont complémentaires. Vraiment si tu vas apprendre sur le football, regarde Aoshi, les tactiques, la vision du jeu, les conseils qu'il donne sont bons dans Aoashi. Dans Blue Lock, par contre, ce qui va jouer beaucoup, c'est le mental. Et ça, il y a des choses à prendre sur le mental pour les joueurs de foot, pour les jeunes joueurs de foot, sur la mentalité qu'il faut avoir, la rage, la hargne qu'il faut pour arriver au plus haut niveau. Et ça, c'est pas mal, c'est intéressant aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Blue Lock épisode 1 et sur les mangas de foot en général, ceux que j'ai vus. Franchement, il y a un peu dans tous les styles. Mais quand tu aimes le foot, tu regardes. Et puis là, on a franchement 2 animes de qualité. Alors, Aoashi, à un moment donné, il y a la qualité qui baisse un petit peu en termes d'animation sur certains épisodes. Mais j'espère que Blue Lock, en tout cas en termes d'animation, parce que là, c'est quand même un petit peu, en termes d'animation, c'est un peu plus ambitieux, j'ai l'impression. Si on veut rester à la hauteur du manga. Et j'espère que ça va le faire. Donc voilà. C'était tout pour moi, c'était Mike. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, à plus. Ciao.